whisky, s'il vous plaît. Double. Pas difficile. Assez. Ça mue un peu sur les angles. Ils essayent de faire passer le plus de courriel possible avant la tempête. Ça s'annonce difficile pour ceux qui veulent encore rejoindre Buenos Aires. C'est-à-dire qu'on doit partir à la tombée de la nuit. Il me semble que celui-là là-bas se préparait à partir. On devrait peut-être l'avertir. Lui? Bon, tu sais, c'est un vrai solitaire. Il n'en fait qu'à sa tête. Si tu arrivais à lui adresser la parole, que par miracle vous échangiez quelques mots, il n'en ferait qu'à sa tête. On dit, je ne sais pas vraiment pourquoi il vole. Pour l'argent, le risque, l'aventure, après moi, je sais pas. Il dit aussi qu'il n'a pas toujours été comme ça. Qu'un jour, tout a changé. Il a perdu foi en l'humanité. Après moi, je sais pas. Il dit aussi qu'il refuse d'avoir un équipage. Après moi, je sais pas. Si tu gros malin. Moi, je sais que rien ne l'empêchera de décoller ce soir. Car sur cette terre, rien ne le retient. Ni mère, ni fiancé, et sans doute pas grand nombre d'amis. Eh bah, je vais quand même l'avertir, parce que s'il décolle, ce sera une mère qui se retrouvera sans fils, et il rencontrera jamais de fiancé. Bonjour. Bonjour, Enchanté. Appelle-moi Matt. Louis, que puis-je faire pour te satisfaire? On m'a dit que tu te préparais à partir. Eh bien, ma foi, on t'a bien dit. Ah, je tenais à dire que tu devrais remettre ça à plus tard. Je viens de me poser et la tempête arrive plus vite que la météo de l'annonce. C'est bien gentil de prévenir, mais je dois t'avouer que j'ai pas l'habitude d'écouter grand monde. Pas même ces abrutis de la météo. Et moi, pourquoi tu m'écouterais pas? Sans doute parce que t'as le malheur d'appartenir à l'espèce humaine. Non, t'inquiète pas, pas de personnel en tout ça. En tout cas, il est hors de question que tu décolles, ça risque... Tu as raison. Y a pas de question, je pars. Tu as de la famille qui t'attend à destination? De la famille? Non, certainement pas. En partant à l'autre bout du monde, j'ai déjà dû les faire mourir d'inquiétude. Ou alors leur ôter un poids. Une fille. Je n'en ai pas le temps, ni la patience. Un ami? Un ami? Encore faut-il que je m'en procure un. Eh ben alors attends, regarde devant toi. Ne pars pas. Et allons boire un coup ensemble à Santiago de Chili. Est-ce que je peux vraiment appeler quelqu'un comme étant un ami? Quelqu'un qui veut juste m'empêcher de décoller pour avoir bonne conscience? C'est moi qui perds là-dedans. Tu gagnes une place parmi les saints, et moi je perds ma paix. Eh Louis, attends. Avant que tu te décides à tenter le diable, nous nous battons tous envers nous-mêmes. Et Dieu sait si cette vie n'est pas rose. Mais bon sang, dis-moi que tu as une bonne raison de faire l'iceberg. Disons que dans l'histoire, je suis plutôt le Titanic. Eh bah, avant de couler, dis-toi qu'au moins un ami pensera à toi ici, à Santiago de Chile. C'est bien gentil, mais c'est bien inutile de penser. Un whisky, s'il vous plaît. Triple. C'est voilà qui fait le plein. Oh, tu sais, c'est pas tellement de l'essence qui lui manque. C'est plutôt un autre type de carburant. Bien plus important que tout le pétrole du monde. Ah ouais. Lequel? De l'amour. De l'amitié? À quoi bon? À quoi bon se faire des amis si je n'y trouve pas l'intérêt? À quoi bon s'attacher à des personnes si ceux-ci finiront par disparaître sans prévenir? Lorsque nous n'aurons plus rien à nous dire et que les lettres finiront par ne plus arriver? À quoi bon partager tant de moments lorsque la vie décide de vous envoyer à l'autre bout du monde et quand bien même vous parvenez à rebâtir quelque chose, le malheur vous rattrape pour ensevelir tous ces souvenirs dans les Andes, en même temps que les corps de vos camarades. Certains pensent que je suis courageux de continuer à voler, mais ce n'est pas le cas. Non, je fuis. Je fuis parce que je vois cette tempête qui arrive. Et qui m'arrache mes amis. Ce que j'aime. Alors, lorsque le tonnerre gronde, je
je me mets en route. Un jour Rio, l'autre Buenos Aires. Peu importe l'endroit, peu importe le lieu, personne ne m'attend et personne ne me retiendra avant mon départ. Les gens pensent que nous volons tous pour les mêmes raisons. L'adrénaline, l'argent et les femmes. Mais ce n'est pas le cas. Non, chaque pilote a sa façon propre à lui de voir le vol. Pour moi, c'est quelque chose de très philosophique. Un idéal. Oui, le vol est un idéal. Un idéal de paix et de silence. Le silence se mélange au bruit avant de former le doux son de la liberté. Oui, vous êtes libre, libre de vos choix et de vos envies. Personne ne vient revendiquer votre liberté. L'homme s'est amputé de cette liberté en créant des lois, des règles, des principes, une morale. Cette liberté permet de vous rapprocher du bonheur. Alors, ne la confiez à personne. Ne la partagez pas. Ainsi, personne ne la perdra pour vous. La tempête arrive, comme le destin. Elle gronde et arrivera sans que personne ait pris compte de ses mises en garde. Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon, embrassant tout le cercle, Il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. je Charles Baudelaire. vous m'observez depuis longtemps. Je travaille au bar du coin et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous observer. Je dois bien avouer qu'une question me titille. Ah, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais au moins, j'aurais essayé. Ne ressentez-vous vraiment pas le besoin de recevoir un peu d'affection? Le problème, c'est que je suis un solitaire. Je n'y peux rien. Ah, je suis un solitaire par naissance, par nature. Oh non, je n'arrive pas à demander aux gens l'expression de leurs sentiments. Oh non, oui, certainement, je voudrais me mettre dans les bras d'une personne. Oh oui, certainement, je voudrais recevoir le sourire d'une personne. Oh oui, certainement. J'aimerais juste que quelqu'un s'inquiète pour moi avant chaque décollage. Mais je suis un solitaire. Oh non, je n'arrive pas à demander de l'aide aux gens. Oh non, je n'arrive pas à demander aux gens l'expression de leurs sentiments. Vous savez, la pire chose que l'on puisse faire à un solitaire, c'est de le contraindre à la vie de groupe. Au moins, pouvons-nous essayer? Non, c'est impossible. C'est le destin qui a bougé. C'est une force sur laquelle nous ne pouvons agir. C'est cette tempête qui gronde au loin et qui m'arrache, mes amis, ce que j'aime. Alors, la seule alternative que je trouve pour regagner ma confiance, c'est voler. Aucune idée du pourquoi, du comment. Tout ce que je sais, c'est que ça m'est bénéfique. Et que je partage avec le ciel quelque chose de bon. Demandez aux anges si vous le voulez. Eux seuls pourront vous le confirmer. Car ceux qui partageaient ces moments-là avec moi sont maintenant incrustés dans le flanc d'une montagne. Il est l'heure, il est temps. Et je suis attendu. On n'attend plus que moi. Le bal va commencer. Les cavalières arrivent. Je suis un peu perdu. Malgré toutes ces peurs, je vais encore valser. Je ne peux pas vous retenir. Au moins puis-je espérer que ce sourire, espérer que cet au revoir, là-haut, vous redonnera un peu d'espoir. De l'amour, je n'en ai pas eu le temps. Et l'amour a besoin de temps. Et il faut savoir en aimer. Je n'ai pas pris le temps d'aimer. Et pour me justifier, je dis au monde que je n'en ai pas eu. Et l'amour a besoin de temps. Et il faut savoir en donner.
Alors on pensera que c'est l'intellectuel qui souffre, et non l'homme. Hors du temps, je n'en ai point pris. J'ai pris le temps de trouver une femme jolie, mais je n'ai jamais pris le temps de le lui dire. J'ai pris le temps de trouver quelqu'un attirant, mais je n'ai jamais pris le temps de l'aimer. Et j'ai pris le temps d'admirer un sourire, mais jamais le temps de le retourner. Et l'amour a encore besoin de temps, et il faut savoir en donner. Mais que donnons-nous à un inconnu? Certes, notre charité nous pousse à donner quelques pièces, sans espérer le moindre retour. Mais de l'amour, nous en donnons beaucoup, et nous en donnons pour espérer en recevoir. Peut-être suis-je un peu avare de l'amour du monde. La tempête arrive. Vite, ne pas perdre de vue le sol. J'y vois de moins en moins, et les vents se font de plus en plus violents. Je suis seul, et la mort me guette. Les montagnes s'aiguisent, et le vent me pousse vers leurs lames tranchantes. Je suivrai bien tous les conseils, mais personne n'est là pour m'en donner. Que savent-ils en bas, penchés sur leurs cartes, hors de ces remous? 500 mètres, le niveau des collines, je n'y vois rien. Je pourrais abandonner cette lutte et m'écraser sur les flancs d'une montagne. C'en serait fini, enfin, une fois pour toutes. Mais quelque chose m'en empêche. Une force qui s'attache à mes commandes et qui m'empêche de piquer. Vient une minute où l'on se découvre vulnérable. Alors, les fautes vous attirent comme un vertige. Réfléchis! Je pourrais lutter encore, tenter ma chance, mais à quoi bon? Exister ne sert à rien. Au nom de quoi existons-nous? J'ai soif. Soif de lumière et soif de réponse. Alors je monte. Je regagne mon altitude. Tout autour de moi, le monde n'est que malheur. L'homme n'est que malheur. Comment puis-je m'échapper de cette tempête? Tu ne m'échapperas pas. Comme un chien. Me voilà qui délire. J'ai des visions. Vite, il faut que je me réveille. Sinon, c'est la mort assurée. Tu ne te réveilleras pas. Mais l'as dit toi-même. Tu es emprisonné dans un monde où tout n'est que malheur, que tu n'aimes pas et où personne ne t'aime. Et qui es-tu? Je suis la tempête qui t'abattra. Je suis ton ouragan. Je suis ton mal, ta haine. Je suis ta bête. Ne me reconnais-tu pas? Je suis ton miroir. Je suis toi. Que me veux-tu? Laisse-moi, sinon la mort te prendra avec moi. Que la mort nous prenne et nous berce. Regarde-toi. Tu n'es qu'un homme emprisonné, fragile. Regarde-toi. Sur terre, tu ne sais que malheur et tristesse. Personne ne t'attend à bon port. Ne réfléchis pas, constate. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va, battant les murs de son aile timide. Et se cognant la tête à des plafonds pourris. C'est la suite du spleen. Et alors? Tu connais la suite du poème. L'espoir est vaincu, et il ne reste que l'angoisse et la mort. C'est écrit, et on ne peut le changer. Comme ta vie, pourquoi t'acharnes-tu à souffrir de vivre? Pourquoi luttes-tu encore? Pour l'amour. Car l'amour vaut bien plus que tout votre vent de parole. L'amour ne se discute pas. Il est. Et toi? Qui es-tu? Je suis ce que tu es, mais ce que tu ne montres pas. Je suis ton bien, ton moteur, ton carburant. Je suis ton cœur, caché sous une harmonie. Nous voilà donc au complet. Ou devrais-je dire, me voilà donc au complet. Mon âme
et mon corps, mon bien et mon mal. C'est une belle apothéose pour la fin d'un être. Ou peut-être le renouveau d'une âme. À quoi bon la sauver, cette âme? Tu me dis pour l'amour? Je n'en ai jamais bien compris sa définition. J'ai cherché à l'apprendre, à la comprendre. Et personne ne correspond à la définition d'un ami. Personne ne correspond à la définition de l'amitié. Et pas même moi. Exactement. S'attacher aux gens ne sert à rien. Aucun n'est capable de correspondre à la définition d'un ami. Pourquoi vouloir définir ce qu'est un ami? Pourquoi demander à l'intellectuel de réfléchir quand c'est à l'homme d'agir? L'amitié, l'amour, chacun a ses définitions. L'homme parfait n'existe pas, et alors? L'homme aimé, l'homme heureux, lui, il existe. Tu l'as été, tu te souviens? Oh, si je me souviens. Oh, ces souvenirs me hantent tendrement. Ces rires partagés ensemble. Ces bêtises. Ces parties de cartes jusque tard le soir. Ces bières au coin du feu Et puis le crash. Et puis le crash. Quand notre avion percuta les Andes, il y a 2 ans. Bien plus que des amis. J'avais perdu une part de moi-même. L'amour brûla avec leur corps. Et ma vie fut réduite à l'état de cendre. Depuis ce jour, ma vie n'a plus grand sens. Personne n'était là pour m'aider. Et personne ne le pourra. À trop penser au futur, on finit par oublier le présent. À quoi bon s'efforcer de tout rebâtir si c'est pour risquer de tout perdre? Depuis ce jour, tout a changé. Le problème, ce n'est pas le manque de temps, c'est la façon de le consacrer. Quand je trouve une femme jolie, je ne sais pas comment lui dire. Quand on me lance un sourire, je ne sais pas comment le retourner. Quand je trouve quelqu'un attirant, je ne sais pas comment l'aimer. Peut-être n'y a-t-il pas de façon? Peut-être vaut-il mieux réfléchir avec son cœur qu'avec sa tête. Peut-être. Pourquoi l'amour aurait-il des limites? Pourquoi le monde aurait-il le droit de me fixer des limites? Aimer, c'est libre. On est libre d'aimer qui l'on veut et on est libre d'accepter cet amour. Pourquoi s'efforcer à ne pas aimer nos différences quand celles-ci peuvent nous rapprocher, nous rendre encore plus uniques à leurs yeux? L'amour, tout compte fait, ce n'est pas si effrayant que ça. Ce n'est qu'un ciel pur où les courants du vent nous poussent vers différents chemins. Mais rien n'empêche le pilote de pousser sur les commandes pour choisir son cap. Mais t'entends-tu parler? Tu ne peux pas aimer le monde entier, et celui-ci ne t'aimera pas non plus. Pourquoi l'amour devrait-il être quelque chose d'universel? Il n'y aura personne pour venir t'aider. De l'opinion que tu auras ce soir, rien n'en écoulera. Ton avion finira incrusté sur le flanc d'une montagne, et personne ne sera là, car tu n'as personne. Tu ne mérites rien. Que tu agisses sur les commandes ou pas, rien ne changera. Regarde donc comment tu vas mourir, aimé par personne. Allez, tu ne mérites rien. Tu es à moi. J'ai gagné le combat. Allez! Et qui viendra t'aider? Allez! Fogg Juliette uniforme, ici Santiago du Chili, je vous reçois. Votre position? Fox Juliette uniforme. Je dois être au nord de San Rafael. Oui, c'est ça. J'ai dû dériver à 20 km au nord de San Rafael. Impossible de s'opposer. La tempête est trop forte. Fogg Juliette uniforme, prenez un cap 270. Je vous ramène à la maison. Restez en contact radio. Cap 270. Fox Juliette uniforme. Santiago du Chili. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime aussi, Fogg Juliette uniforme. Si tout
va bien, mais je suis guéri. Mon vol s'est terminé. Merveilleux. Merveilleux. Si tu savais comment je suis content d'être heureux de pouvoir profiter de la vie. L'amitié ne s'apprend pas dans un livre. C'est l'instinct qui nous l'a fait découvrir. La vie est un long fleuve, certes, qui n'est pas toujours très tranquille et dans lequel on doit se débrouiller pour ne pas couler. Et alors, pourquoi ne pas profiter de chaque instant passé dessus? Il y aura bien des embûches en cours de route. Et l'on peut perdre foi en l'homme. Mais c'est l'homme lui-même qui peut nous redonner foi en l'humanité. Un sourire sur un visage, une main tendue. Toutes ces choses, à la fois si simples et si importantes, et qui nous donnent la force de continuer à naviguer. Chacun bâtit sa vie et s'efforce d'exister. Chaque homme est doté d'une personnalité unique qui fait sa force. Certes, j'ai le droit d'être malheureux, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être seul comme j'ai le droit d'être avec les gens. Cet amour qui nous rend si forts n'est valable que si nous avons suffisamment confiance en nous-mêmes. Lorsque le temps est venu d'ouvrir un nouveau livre et d'en brûler un ancien, il faut être capable de dire que nous avons été l'auteur de ces 2 romans. Il faut être capable de dire que nous avons été l'auteur de notre propre existence. Nous pouvons prendre en compte les diverses critiques, mais c'est à nous seuls de décider quand l'histoire commence et quand elle s'achève. Un jour, de nouveau, je serai triste. Un jour, un de ces 2-là partira, un beau matin. C'est pourquoi il faut que je profite de chaque instant passé avec eux, tant que ceux-ci sont là. Je suis seul maître de mon destin, et seul maître de mes actes et de mes choix. Si l'amour n'existe pas, alors pourquoi devrions-nous exister ? C'est super, Louis. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que j'ai jamais été trop à l'aise avec cette présentation orale. C'est pourquoi je vais faire ce que je sais le mieux faire. Parfois parler avec mon cœur, ou même tout le temps, tant qu'on y est, plutôt qu'avec ma tête. Alors bonjour, je m'appelle Louis Héret, j'ai 16 ans, bientôt 17, et je viens de vous présenter ma représentation scénique. Solitaire, solidaire. Je vous ai montré cette scénette dans le but de vous montrer à quel point les liens entre les hommes sont importants, à quel point ils sont indispensables dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on retrouve, que ce soit en économie, en politique et dans le monde entier. Et c'est aussi quelque chose que l'on retrouve en chacun de nous. Parce que les gens peuvent nous rendre heureux comme ils peuvent nous rendre malheureux. Cette représentation scénique est très importante pour moi parce que c'était quelque chose de très autobiographique. Je suis rentré dans cette école il y
y a 6 ans, j'étais quelqu'un de très renfermé sur moi-même. Quelqu'un qui ne parlait pas au monde. Quelqu'un qui avait des valeurs, des principes, quelque chose de défini. Fils unique, j'ai toujours essayé de me débrouiller tout seul. Et cette école m'a permis de passer au-delà de ça. Depuis 6 ans, j'apprends à demander de l'aide. Dans cette école, j'ai beaucoup plus appris que de simples choses comme les mathématiques, le français, tout ce que vous voulez d'intellectuel. Non, j'ai appris le plus important. J'ai appris à aimer et à être aimé. Donc oui, cette solitude, ce manque de confiance envers les autres, c'est quelque chose contre lequel je me suis toujours battu, notamment cette année. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter 10 mois en arrière. Suite à une opération, j'ai passé un été seul, 2 mois dans la solitude la plus complète. J'ai essayé de travailler un peu sur mon TFC, mais je n'avais pas vraiment d'idée. Quand je suis rentré en septembre, à l'école, je savais que je voulais faire quelque chose de scénique, mais je ne savais pas encore sur quoi. Je voulais parler de moi, et c'est pour ça que j'étais parti dans l'idée de qui suis-je. Et je me suis aperçu que je savais un peu qui j'étais. J'étais Louis Hiré, 16 ans, passionné d'aviation, et j'avais suffisamment de confiance en moi pour ne pas avoir à me poser la question de qui j'étais. Alors, suite au conseil de mes 2 tutrices, Madame Hoffman et Madame Tremel, j'ai commencé à écrire pour essayer de trouver l'inspiration. Alors j'ai écrit des dizaines de pages que vous avez peut-être pu retrouver sur mon stand. Et je me suis aperçu que 3 thèmes en découlaient. L'amitié, la loyauté et la confiance. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre quelque chose. J'ai commencé à comprendre que si je voulais parler de moi, ce n'était pas en faisant un travail sur moi-même que j'allais y arriver. C'était en travaillant avec les autres. Au départ, j'étais parti dans l'idée d'un monologue. Mais j'ai assez vite abandonné cette idée. Alors, suite au conseil de mes tutrices, j'ai commencé à écrire et aussi à lire. J'ai lu de nombreux livres de Saint-Exupéry, comme Vol de nuit, Pilote de guerre. Et je me suis un peu retrouvé dans ces écrits. Et quand moi j'écrivais, je me suis trouvé une sorte de passion pour l'écriture. Peut-être qu'un jour j'écrirai un roman, qui sait. C'est après le marché de Noël que j'ai compris que mes amis étaient vraiment quelque chose d'important pour moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'euphorie que vendre du dalle peut provoquer. Alors, après le marché de Noël, c'était clair. Je voulais faire une pièce de théâtre avec mes amis. Parce que c'est ça que je veux. C'est ça que j'aime faire. Et je n'ai pas trop tenu longtemps parce que j'ai commencé à essayer d'écrire seul. Et très vite, j'ai dû passer outre mon amour propre et demander de l'aide. J'ai donc demandé de l'aide à Monsieur Kousker, ce qui m'a relancé. Toujours mieux, mais toujours un peu bloqué. C'est en Inde que j'ai vraiment ressenti à quel point les liens entre les hommes étaient quelque chose d'important pour moi. Vous allez peut-être me prendre pour un extraterrestre, mais c'est en Inde que pour la première fois, j'ai tenu un enfant dans mes bras. Je me suis noué d'amitié avec les gens que je connaissais déjà, comme avec les Indiens que je ne connaissais pas, notamment avec un jeune homme qui s'appelait Gunpat, qui m'a beaucoup appris sur moi-même. Et puis, en rentrant de l'Inde, j'étais suffisamment décomplexé, suffisamment libre pour pouvoir écrire sans contrainte. J'ai demandé à mes amis s'ils voulaient jouer avec moi, et ceux-ci n'ont pas hésité. Faut pas que je pleure encore, on va garder ça pour la fin. On garde
chose d'autobiographique. Parce que c'est une sorte de grand merci. C'est un merci à mes professeurs, à l'école, au monde même. Je veux dire, le Louis de septembre et le Louis de mai, il a changé. Il est toujours confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques. C'est vrai que parfois, je ne suis pas tout à fait à l'aise dès qu'il s'agit de parler à quelqu'un. Mais j'aborde le sujet différemment. Je suis plus ouvert. J'ai plus ces principes, j'ai plus ces blocages. Du passé, sur scène, j'ai exprimé ce que je ressentais au fond de moi. C'est comme si je vous avais lâché tout ce que j'avais au fond de moi, toute cette empathie. On passe au remerciement. Je tiens à remercier beaucoup de monde. Alors ça, c'est sûr déjà. Déjà, on va commencer par mes parents, que je peux remercier de m'avoir supporté dans les deux sens du terme. Je peux remercier mes tutrices, Madame Hoffman et Madame Tremel, qui m'ont jamais laissé tomber, qui m'ont poussé à travailler, même quand on n'avait pas forcément envie. Je peux remercier Madame Butorel, qui en tout cas cette semaine, lorsque j'ai eu un petit moment d'angoisse, m'a donné la force de me relever. Et je me suis relevé, parce que je suis présent ce soir devant vous. Je peux remercier le monde entier, si celui-ci le veut. Parce que quand vous me souriez, je ne peux pas vous voir, mais je pense que certains d'entre vous peuvent me sourire. Ça me donne chaud au cœur. Et ça me permet de me dire que je peux arriver à tout dans ma vie, que ce soit qu'avec moi ou avec votre aide. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, je vous l'ai dit. Je veux remercier ma classe. Cette classe, qui est bien plus qu'une simple classe pour les cours, qui est une sorte de famille. Les gens, je vous considère vraiment comme mes frères et sœurs. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redire encore. Je suis super content d'être là avec vous. Et je sais qu'on a des liens qui s'effaceront jamais. Vous m'avez appris à être l'homme que je suis maintenant.